Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. On se retrouve pour les messages et les énergies pour la semaine du lundi 30 mars au 5 avril 2026. On va aller voir les énergies, les messages. On va d'abord ouvrir la guidance avec les premiers oracles, les premiers tarots, pour voir un petit peu la tendance du moment pour cette semaine. Et puis après, on ira regarder pour les 12 signes. Les 12 signes astro avec des tarots et des oracles différents. Bon, alors les amis, gardez à l'esprit que ça reste du très général. Prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez toujours aller voir vos autres signes, hein, si celui-ci ne résonnait pas, pour un complément de message. Et puis, moi, je voulais remercier tout le monde, hein, toutes les personnes tous les abonnés, toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent, les likes, les commentaires. Et puis, merci aux nouveaux abonnés pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Bienvenue à vous. Allez, on ouvre la guidance avec un premier message du Vivre les 5 principes du Reiki. C'est les énergies de la semaine pour tout le monde. On est d'accord. Et après, on regardera pour les signes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Créer un halo d'énergie lumineuse en moi et autour de moi. Je crée un halo d'énergie lumineuse en moi et autour de moi. En me focalisant sur les aspects positifs de ma vie, je me sens bien à l'intérieur et je rayonne à l'extérieur. Les autres s'imprègnent alors aussi de ma positivité et de mon optimisme et me les renvoient à nouveau. Bon, il y en a qui vont se mettre dans leur petite bulle de protection, dans leur petite bulle de bonnes énergies, qui vont essayer de travailler justement sur du positif, essayer d'envoyer du positif, d'attirer à nous du positif. Et il y en a qui ont peut-être qui rayonnent, hein, qui rayonnent de la joie, qui rayonnent de l'optimisme. Ça irradie un petit peu autour de vous aussi pour les personnes qui perçoivent cette énergie-là. On reste positif pour finir ce mois de mars et pour commencer le mois d'avril. Alors, je vais préparer aussi les cartes pour tous les signes. Alors, je vais les prendre au fur et à mesure, les amis. Hein. Je ne commence pas forcément par le signe des béliers. Je vais prendre au hasard. Alors, je vais les placer ici. Et ça, on verra après pour les signes. D'ailleurs, on va commencer avec les Gémeaux après. Alors, on ouvre aussi avec le tarot des archanges. L'énergie, on va dire, dominante pour cette semaine. L'énergie peut-être à travailler ou celle qui va nous entourer, celle qui va nous encourager. On va voir ce que l'univers veut nous envoyer comme message aussi. Avec le tarot des archanges. Alors si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander l'aide des archanges aussi. L'archange Uriel, l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange... Qu'est-ce qu'on a encore Gabriel, Ariel. Alors, avec le tarot des archanges, je voudrais une carte. Une énergie forte. Alors, hop, on va couper. Oh, déjà, j'ai un as d'épée qui a voulu sortir. Ça, c'est les nouvelles idées. Ça peut être la communication ou la prise de conscience. Alors, on a la carte de l'ermite. L'ermite, c'est la réflexion. On a envie ici de s'épanouir peut-être. On a envie que quelqu'un vienne nous éclairer notre chemin. On cherche peut-être des réponses à nos questions. Peut-être par le biais de la méditation. Sagesse, écoute de soi. Et en d'autres paquets, on a 4 de bâtons qui nous parlent ici d'engagement. De stabiliser sa vie, de construire son foyer, d'équilibrer sa vie. Peut-être, il y en a ici qui cherchent peut-être par rapport à déménager ou s'implanter peut-être quelque part.
On a envie peut-être ici comment je dirais ça, de construire sa vie peut-être quelque part. Et on est en train de faire des recherches. On cherche sa voie, on cherche c'est un peu la carte de la boussole aussi, l'ermite. Hein. Donc peut-être que vous faites des recherches sur l'endroit où vous voulez aller ou comment vous pouvez équilibrer aussi votre foyer pour ceux qui sont plus dans dans ce domaine de couple où on a envie de préserver une harmonie. Ça peut être aussi chercher peut-être du réconfort. Il y en a peut-être ici qui cherchent à vouloir un travail plus stable aussi, hein, plus équilibré. Je vais prendre le Light Seer Starro. Allez. Hop, ben j'en ai deux. Ben, je vais les prendre si elles sont sorties. Ben voilà, on a la porte. Donc il y a bien une envie d'ouverture ici. Et on a Uranus, se libérer l'esprit et le changement soudain. Bon, ben, c'est clairement ça les amis. On va vers un nouveau chemin de vie. Hein. Et regardez, derrière, on a le changement. Donc c'est totalement parlant. C'est totalement ça. On va vers du changement. Pour certains, il y en a qui vont déménager. Hein. Il y en a qui pourraient avoir ici l'acquisition peut-être d'une clé pour pouvoir entrer dans leur nouvel appartement ou leur nouveau chez eux. Donc vous libérez aussi, on libère les chaînes, on se libère de quelque chose qui peut-être était devenu trop lourd pour nous, qui n'était peut-être plus équilibré pour nous, qui ne fonctionnait peut-être plus. Il y a une envie de chambouler aussi, de transformer sa vie. On a beaucoup ces énergies-là en ce moment, hein, beaucoup. Alors, le voyageur sacré, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ça pourrait être un état d'esprit aussi, on change d'état d'esprit. Peut-être qu'il y en a ici qui ont envie de changer, d'être différent, de faire différemment. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Le voyage au clair de lune, croire en la magie, mais c'est juste beau. Croire en ses rêves. Il y a bien un voyage hein, pour certains. Il y a une envie ici de réalisation, de vœux pour certains ici qui se mettent en place. Alors, d'autres paquets, on a ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. On voit un personnage ici qui est en train de couper avec sa faux. Bon, lui aussi, hein, il est en train de dégager la voie, hein, comme on dit. Hein. Il coupe, il fait de la place pour pouvoir ici trouver son chemin par rapport à un nouveau voyage ici. Il y en a, ça peut être une prise de conscience, j'entends. On ouvre les yeux peut-être par rapport à une situation, par rapport à un changement, par rapport à quelque chose qui s'arrête aussi, hein, qu'on ne veut plus. Ça peut être un comportement, ça peut être des schémas, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des mauvaises relations aussi. Bon, ben c'est parti les amis. Du coup, ben, on va commencer avec les Gémeaux puisqu'ils sont là. On va regarder les énergies fortes. Ah, pardon, les amis, attendez, je vais prendre quelques cartes avec mon oracle. Des événements du quotidien. En quelques cartes pour cette semaine, j'en prends que 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est le rendez-vous, consultation médicale pour certains, une prise de rendez-vous. Ça nous parle aussi d'écoute. D'écoute, d'écouter quelqu'un, écouter son cœur. On a la carte des conflits et résolutions. Il y en a peut-être ici qui ont envie de mettre fin à des disputes, à des conflits. Donc on va peut-être suivre son cœur ou on va peut-être écouter les conseils de quelqu'un ici.
Et on a la retraite, donc ça peut être en lien peut-être avec, bah oui, un départ à la retraite. Ça peut être en lien avec quelque chose qui s'arrête encore une fois. Hein. On met fin à quelque chose ici. La retraite, c'est, ben, on a travaillé pendant plus de 40 ans et puis ben, ça y est, on arrête ici de se battre et puis on va écouter son cœur. On part, donc on part. On part parce que ça y est, c'est la fin, parce que c'est le moment, parce que j'en peux plus, parce qu'il est temps. Il est temps de partir à la retraite. Magnifique les amis, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. Bon alors, je disais donc, on part avec les Gémeaux là. Voir vos énergies. Il y en a qui ont peut-être hâte d'être à la retraite. Ils sont déjà en train de... Ah, il y en a qui préparent leur retraite aussi. Qui préparent leur retraite. Les Gémeaux. Voyons un peu vos énergies. On va voir un petit peu pour vous. Qu'est-ce que l'on a? 5 de bâtons, les Gémeaux. Ah là là, il y a du conflit là. Ouille, ouille, ouille. Bon, ben je crois que vous aussi, vous sortez de ça. Hein. Regardez-moi ça, les Gémeaux. On vous pique ici. Il y a le cavalier d'épée. Ça, c'est les personnes qui piquent. Hein. On dirait que vous voulez partir vers quelque chose de nouveau. Le chariot, c'est le mouvement, c'est le départ. Ouais, il peut y avoir des conflits, des désaccords autour de vous, les Gémeaux. Ou peut-être vous êtes avec une personne colérique ici, hein, cavalier d'épée, ouais, c'est la personne qui a tendance à envoyer des petites vannes. Hein. Et on dirait que vous cherchez une nouvelle direction. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben oui, on a le fou qui nous parle de nouveau départ. Il pourrait y avoir des ruptures ici, hein, pour certains Gémeaux. Peut-être des conflits au travail aussi. Peut-être que là, vous avez envie de changement, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de vous diriger vers autre chose. Il y en a ici, ils ont besoin de... Ils sont en quête d'un nouveau voyage ou d'une nouvelle idée, peut-être aussi pour sortir d'une période conflictuelle ou difficile. Ou peut-être il y a de la rivalité au travail, ou il y a de la jalousie. Il y a des personnes toxiques peut-être autour de vous, les Gémeaux aussi. Donc on dirait que soit vous allez essayer de reprendre le contrôle sur ça, ou soit vous allez vous rediriger vers autre chose. Le fou, ça annonce une prise de risque. Hein. Peut-être que vous avez tenté quelque chose ici, et puis on dirait que c'est... Ben, ça se passe pas trop comme vous le voulez. Hein. De coupe, ouais, ça nous parle de réconciliation, ou d'accord. Peut-être que c'est un accord que vous passez soit avec votre partenaire, ou soit avec vous-même. Mais ça va bouger les Gémeaux pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de vos énergies. Je pense que c'est au niveau du travail que ça ne va pas, ou avec des personnes autour de vous que ça ne va pas. Et du coup, ben, qu'est-ce que je pourrais prendre pour poursuivre? Ben, je vais prendre le Béline. Le Béline pour le relationnel. Pour les Gémeaux, c'est parti. Il y a des Gémeaux qui luttent aussi peut-être par rapport à leur retraite. Hein, ils sont obligés d'être courageux, de travailler pour prévoir leur retraite plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la carte de la protection, c'est déjà pas mal. On a la carte des plaisirs et on a l'ami fidèle. Et en d'autres paquets, on a la chance. Alors, au centre, on a le renouveau. On a envie de retrouver, on a envie de se faire plaisir, on a envie de se simplifier la vie. On voit que vous êtes protégé. Vous êtes accompagné par l'équipe de l'invisible, hein, comme on dit. Peut-être qu'il y a un gros travail de méditation aussi, il y a une réflexion encore une fois ici. Par rapport peut-être à une envie, soit de retrouver peut-être
un célibat. On voit ici que peut-être que vous êtes fidèle à quelqu'un, dévoué à quelqu'un ici. Ou peut-être que vous avez tout simplement envie de vous retrouver entre amis, avec des bons amis, des personnes que vous aimez bien, à laquelle vous êtes attaché, dévoué, fidèle. C'est votre équipe à vous, hein, avec vraiment les personnes sincères sur qui vous pouvez compter. Alors, on a une occasion ici, on a un événement en approche. Peut-être on est en train de prévoir quelque chose, où il y a quelque chose qui se prépare ici, et que vous avez envie de passer du temps avec des personnes que vous aimez bien. Alors, soit c'est vous qui allez organiser quelque chose, ou soit vous allez tenter votre chance pour faire quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir aussi, avec des amis. Peut-être des amis que vous connaissez depuis longtemps. Ou peut-être que vous avez envie d'accompagner des personnes sur un nouveau projet de vie, pourquoi pas. De les soutenir, de les encourager dans cette dynamique-là. Peut-être que vous souhaitez partager des moments avec ces personnes-là aussi, parce que peut-être que, elles partent. Voilà, peut-être partager un petit moment un peu avec eux, avec des amis que vous aimez bien, qui ont peut-être été là quand vous avez eu besoin aussi. Alors, on termine avec une carte conseil pour vous les Gémeaux, avec le tarot des anges gardiens. Une carte pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de l'action. C'est le 5 de bâton qu'on avait dans votre tirage tout à l'heure. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Les Gémeaux, s'il y a des personnes ici qui vous contrarient, dites-leur ce que vous avez sur le cœur et puis concentrez-vous sur votre objectif à atteindre. Tout simplement. On voit qu'il y a de la lutte pour vous les Gémeaux. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine, les Gémeaux. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, surtout, c'est le plus important. Bonjour les amis vierges, on poursuit pour vous les messages. En complément des premières lames déjà qui sont déjà sorties ici. Voir un petit peu vos énergies, les amis vierges, pour la semaine. Alors, c'est fin de semaine de mars, début avril, hein. Le lundi 30 mars et le 5 avril. Gardez à l'esprit que ça reste du très général, les vierges. Vous pouvez toujours aller voir vos autres signes, hein, pour un complément de message si celui-ci ne résonne pas pour vous. Allez, on ouvre la guidance, on ouvre la guidance, on ouvre vos énergies avec le tarot des sorcières pour vous les vierges. Voir un peu ce qui va vous entourer, les conseils qu'on peut avoir. Les amis vierges. Oh, ok. D'accord. Bon. Les vierges, ils ont peut-être envie ici de s'offrir d'autres possibilités. Hein. Vous êtes face à des choix. 7 de coupe, c'est les choix, c'est les options, c'est ce que vous avez envie de vous offrir. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, ou qui n'allait pas, ou qui ne va pas. Le diable, c'est une envie de se libérer de quelqu'un ou de quelque chose. Je pense qu'ici, vous voulez autre chose, les vierges. Parce que je pense que vous avez compris ici qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus, qu'il faut lâcher, qui est devenu toxique pour vous. Ça peut être des addictions, des habitudes, des comportements, des schémas à lâcher pour aller vers autre chose qui va mieux vous correspondre. Mais on voit ici qu'il y a de la restriction mentale. Il y a ce sentiment on dirait que vous avez peur de ne pas y arriver. On dirait que vous refusez de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, ou qui ne vous correspond plus.
Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, il y a de la lutte. Hein. Il y a de la lutte. Les vierges, vous luttez, vous vous battez ici pour quelque chose peut-être qui n'est pas fait pour vous. Ouais, on retrouve l'ermite. On a ici en tirage principal. Vous cherchez autre chose. Vous cherchez des solutions. Vous cherchez à résoudre quelque chose. Vous cherchez votre voie peut-être aussi. Ou vous cherchez peut-être que quelqu'un vous ouvre la route parce qu'ici vous avez du mal à ouvrir les yeux. Vous avez du mal à ouvrir les yeux parce que soit vous vous illusionnez, ou soit parce que vous n'osez pas le faire. Vous avez du mal à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus pour vous les vierges. Donc là, on vous invite à faire le meilleur choix pour vous, celui qui va mieux vous correspondre. Peut-être qu'ici, il faut peut-être arrêter de lutter. Hein. Il faut peut-être arrêter, il faut peut-être faire preuve de sagesse et d'écoute. Hein. Ouais, il pourrait y avoir quelque chose lié à l'ego. Hein. Quelque chose que vous voulez absolument avoir, mais peut-être qui n'est peut-être pas fait pour vous ici. Hein. Le diable. Il y a quelque chose qui est lié avec tout ce qui tourne autour de la sexualité, de la codépendance aussi, hein, qui est peut-être devenu malsain pour vous, hein, mais vous refusez de voir. Bon, les vierges, à travailler, je pense. Bien évidemment, tout le monde ne va pas vivre ça, hein, on est d'accord. Alors, on poursuit, on va aller voir pour les capes. Qu'est-ce que je dis? Mais non, je poursuis avec le Béline pour les vierges. Ça y est, vous m'avez perdu les amis, excusez-moi. Vous m'avez perdu, je reviens. On va aller voir le relationnel avec le Béline. Amis vierges. On y va, ben voilà, on a le départ, on a la nouvelle et puis on a l'amour. En d'autres paquets, on a l'infortune. On a de la fatigue et de la soumission ici. Il y a quelque chose qui a duré depuis un certain temps. Alors, le départ, c'est la séparation. Peut-être ici que vous allez l'annoncer à quelqu'un. Et c'est peut-être ici... soit parce que vous avez envie de retrouver la paix, soit parce que vous sortez peut-être de quelque chose qui ne marchait peut-être plus. Quelque chose peut-être qui vous nourrit plus. Peut-être parce que vous étiez dévoué à quelqu'un, attaché à quelqu'un. Peut-être que vous vous sentez impuissant, mais peut-être que c'est la vie qui vous pousse à ça aussi. Toujours est-il qu'on recherche peut-être ici à retrouver de la sérénité, la paix de l'esprit aussi. Donc il y a soit une nouvelle direction pour vous qui s'annonce pour pouvoir ici retrouver de la paix. Peut-être que vous vous êtes laissé aveugler par l'amour aussi, hein, les vierges. Ça se pourrait. Ou l'amour vous aveugle. Mais il y a quelque chose là, il y a une envie de prendre son envol, de partir. Peut-être qu'il y a des révélations qui arrivent pour vous aussi. Des signes de l'univers, des synchronicités qui pourraient arriver pour vous aussi. Qui vous fait comprendre qu'il est temps d'ici de prendre... votre nouveau chemin de vie, hein, comme on dit. Allez, une carte conseil avec le tarot des anges gardiens pour les vierges. La carte conseil, le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Voilà pour vous les vierges, pour les messages de cette semaine. Écoutez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable et belle semaine. Prenez soin de vous, surtout la santé c'est important. Et on se dit à tout bientôt.
C'est parti avec nos amis les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va aller voir un peu vos énergies pour la semaine, fin de semaine mars, début avril pour vous. En complément des premières cartes qu'on a eues ici pour les Capricornes. Gardez à l'esprit que ça reste du très général, prenez que ce qui résonne. Vous pouvez toujours aller voir vos autres signes aussi. Si celui-ci ne résonnait pas ou pour un complément de message, pourquoi pas. Hein. Capricorne, on y va. Oups. Excusez-moi, il y a des cartes qui sont tombées. Allez, amis Capricorne. Le nouveau départ. Oh oui. Ok. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah écoutez, il y a une nouvelle aventure ici pour vous. Hein. On a la reine de bâton qui nous parle de liberté, de retrouver son indépendance. Et effectivement, avec le fou, on est sur un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ, un nouveau voyage par rapport à une grande prêtresse. Alors, ça peut être une femme autour de vous que vous connaissez, peut-être une maman ici. Si vous écoutez votre intuition aussi, si vous écoutez ici votre sagesse intérieure, on voit ici que vous êtes soit en quête spirituelle, ou soit en phase d'expansion, de croissance par rapport à tout ce qui tourne autour de votre pouvoir intérieur aussi, ou par rapport à un voyage, par rapport peut-être à une envie d'explorer des nouvelles choses, ou à un nouveau lieu, ou à un nouveau domaine, ou à un nouveau travail, pourquoi pas. Elle peut représenter la carrière, elle, justement. Vous êtes face à un choix peut-être, mais je pense que c'est un gros travail que vous faites sur vous-même. Voilà. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changement. D'aller chercher peut-être votre bonheur. Peut-être pour certains Capricornes, ici on parle de mère au foyer aussi, hein, d'avoir peut-être envie de mettre en route un bébé, hein, pourquoi pas, on peut hein, avec cette reine. On a envie d'être aussi à l'écoute de son corps, on a envie de se faire belle, on a envie de profiter de la vie. Donc écoutez-vous, hein, la grande prêtresse, elle s'écoute, c'est la connaissance intérieure, c'est le savoir. Même si peut-être que vous avez envie de vous révéler maintenant. Peut-être que vous n'osiez pas le faire avant. Et maintenant, vous allez oser. Oser être plus libre. On a de l'extravagance, on a du charisme. Donc peut-être que vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Pourquoi pas les Capricornes. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous. Hein. Ok. Peut-être que vous avez envie de mettre aussi en avant votre... évoluer au niveau professionnel aussi. Hein. Alors, relationnel avec M. Béline pour les Capricornes. Le relationnel. La famille. La fortune. Et le départ. Il y a quelqu'un qui part hein, chez vous, là, les Capricornes. Hein. Encore une fois, on a cette carte d'éloignement. Alors, il y en a aussi qui ont peut-être envie ici de s'éloigner peut-être de la famille. Parce que peut-être que ça vous fatigue. Les histoires de famille, la famille, voilà. Peut-être que vous avez envie de vous éloigner de ça. Ouais, on a la carte du despotisme. Il y a un fardeau ici. Il y a quelque chose que vous allez lâcher, que vous allez libérer. Alors, ça peut être un secret, pour certains. Hein. Ça peut être un poids, le poids de la famille sur le dos. Il y en a peut-être qui, pendant longtemps, vous avez subi ça. Et à mon avis, boum. Je pense qu'il y a un déménagement pour certains d'entre nous, d'entre vous, les Capricornes. Si ce n'est pas vous, encore une fois, c'est quelqu'un autour de vous. Il y a du détachement, il y a de l'éloignement. Parce qu'ici, il y a soit eu des contraintes, soit il y a eu des énergies toxiques autour de vous, soit il y a eu de la codépendance ou la dépendance affective, bref. Le despotisme, c'est quelque chose qu'on lâche. On ne veut plus porter quelque chose. Les responsabilités de la famille, les responsabilités le poids des autres, on en a marre. On veut autre chose. On veut sortir de là, clairement. Pour vous, les Capricornes, détachez-vous de ça. Préservez vos valeurs, hein, surtout. Ne portez pas le poids de la famille sur votre dos aussi. Hein. Alors, chacun porte sa croix, comme on dit.
Les problèmes des autres ne doivent pas devenir nos problèmes. On est d'accord. On a chacun nos problèmes à nous. On ne va pas en plus aller porter les problèmes des autres. Sinon, on n'avance pas dans la vie, là. Alors, carte conseil avec le tarot des anges gardiens pour nos amis les Capricornes. C'est parti, on y va. Nous avons l'as de l'action. Ben, vous voyez, vous reprenez votre pouvoir ici. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. As de bâton, il y a bien du nouveau pour vous les Capricornes. Ben, écoutez, moi je vous le souhaite sincèrement. Hein. Surtout prenez soin de vous les Capricornes. Préservez votre santé, c'est la chose la plus importante. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. Salut les Scorpions. On se retrouve pour vos messages pour les derniers jours de mars et le début avril. Donc c'est du 30 mars au 5 avril. Bien évidemment, ça reste du général, hein. Prenez que ce qui résonne. Ou je vous invite à aller voir vos ascendants, vos autres placements pour avoir plus de messages, de conseils, si celui-ci ne résonnait pas pour vous. Allez les Scorpions, voyons un peu ce qui se passe dans vos énergies, en plus des premiers messages qu'on a eus avec les premiers oracles et les premiers tarots. Hein. Allez, Scorpion, c'est parti mon kiki. 5 de pentacle en d'autres paquets. Alors, attendez. Ouh, 10 de coupe, valet de pentacle et la tempérance. On veut retrouver un équilibre, les Scorpions, soit au niveau familial, soit au niveau de votre bien-être. Hein. Donc, vous avez envie de réussir quelque chose, réussir à équilibrer votre vie. Il y a pu y avoir ici un sentiment de rejet, de perte financière, ou peut-être d'avoir envie de s'isoler. Peut-être s'isoler du monde, s'isoler de la famille, peu importe, ou peut-être qu'il y a eu un sentiment de rejet. Rejet de la famille, rejet de vos amis, peu importe, ou peut-être qu'on a envie d'être seul. On a envie de retrouver un peu son bien-être, hein, et ça c'est tout à fait normal, peut-être en pratiquant une nouvelle activité. Tout ce qui tourne autour du bien-être, tout ce qui tourne autour de la santé, de vos énergies aussi. On cherche de la guérison, on cherche des énergies plus fluides, on cherche des relations beaucoup plus fluides, des relations équilibrées. Quelque chose qui vous apporte de la paix, de la sérénité et du calme. On œuvre pour la guérison avec la tempérance. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de faire de la méditation, de se connecter à Dieu, au divin, aux archanges, pour pouvoir ici se préserver. Ouais, regardez. On a la dame de bâton. Elle a envie de retrouver des énergies plus joyeuses. Hein. Elle a envie de se faire plaisir, elle a envie de penser un peu à elle. Hein. Je pense que ici, c'est vous qui allez avoir envie de rester au calme, de préserver un petit peu votre harmonie, votre équilibre, rien que pour vous-même, pour votre propre épanouissement personnel, ou peut-être pour certains avec des amitiés, mais des amitiés sincères, des amitiés douces, bienveillantes. Retrouver de la joie de vivre, du bonheur aussi, vous avez envie de ça, de la complicité, pourquoi pas. Mais ça va vous demander ici peut-être d'apprendre à faire des nouvelles choses, aller chercher peut-être des nouvelles connaissances, élaborer peut-être des nouvelles apprendre, je sais pas, de la lecture ou je sais pas, tout ce qui est bien-être aussi, tout ce qui tourne autour de la santé, ça pourrait vous faire du bien. Les Scorpions. Les nouvelles méthodes, pourquoi pas. On va aller voir Monsieur Béline, au niveau relationnel, les Scorpions. Peut-être des nouvelles relations aussi, hein, autour de vous. Monsieur Béline. L'appui, ben voilà, ça c'est notre équipe de l'invisible, c'est le soutien de l'univers, de nos anges. Regardez-moi ça. On a une envie de créer de la nouveauté ici, encore une fois. Ouais, pour sortir de quelque chose qui est devenu stérile. En d'autres paquets, on a la découverte. On a envie de découvrir, innover, chercher des nouvelles solutions. Je pense qu'il pourrait y avoir une envie de méditer. Une envie ici de collaborer avec nos anges, on va dire, j'entends cosmiques, anges gardiens aussi. On a envie de donner naissance à un rêve, on a envie de donner quelque chose, commencer quelque chose de différent peut-être.
ou un nouveau cycle. Parce que là, il y avait quelque chose qui était irrégulier, qui était inconstant, défaillant, stérile, qui vous nourrissait plus. Donc vous ouvrez des nouvelles portes ici. Vous allez explorer des nouvelles choses, des nouvelles ressources, des nouveaux moyens. On a une ça peut tourner dans le domaine de l'argent, mais c'est par rapport à vos mérites, à vos valeurs aussi. Hein. Ouais, vous avez pris énormément de retard ici. On a envie de retrouver de la passion, on a envie de s'accomplir, on a envie d'autre chose, de fusionner peut-être avec autre chose. Ok. 4 conseils pour nos scorpions. Tarot des anges gardiens. Le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Mais tout à fait, mais priorisez-vous un petit peu, hein, les scorpions, pensez à vous. Arrêtez de trop donner aux autres, de vous occuper des autres, même s'ils vous le demandent. Vous vous oubliez, donc priorisez-vous un peu. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, moi je vous dis, préservez votre santé, préservez votre bonheur et votre harmonie. Pensez un petit peu à vous. Et surtout, passez une belle semaine. Au revoir les scorpions. C'est parti pour nos amis les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors en complément des premières lames que j'ai déjà tirées ici, que vous pouvez réécouter, on va aller voir vos énergies, ce qui va vous accompagner pendant cette semaine. Alors, fin de semaine mars, début avril, hein, pour vous les cancers. Alors, si celle-ci ne résonne pas, je vous invite à aller voir vos ascendants. Vos autres placements pour avoir un complément de message, hein, puisqu'on est dans... C'est du général. Donc, voilà, des fois ça vibre pas, des fois ça résonne pas. Ok, les cancers. Oh, le monde. 8 de coupe et le jugement. Waouh, waouh, waouh. Bah écoutez, on est sur du renouveau. On est sur du renouveau. Une fin heureuse qui annonce quelque chose de tout nouveau. On voit ici que vous allez de l'avant. Là, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. La boucle est bouclée. Donc, vous tournez une page. Il y a du changement ici qui s'amorce par rapport peut-être à de la nouveauté, par rapport à ce que vous souhaitez pour vous de nouveau. Ouais, on sort d'une période de peut-être ici, soit de manque, soit peut-être ici d'habitude malsaine. Peut-être qu'on s'était empêché de faire quelque chose ici. On sort d'une période un petit peu où on n'osait pas peut-être changer quelque chose, transformer quelque chose, arrêter quelque chose. Le monde, c'est quand on a envie de s'ouvrir à de la nouveauté, ou s'ouvrir au monde, s'ouvrir à des choses nouvelles, à un nouveau cycle. Peut-être mettre fin à un cycle pour pouvoir ici démarrer quelque chose de nouveau. Il pourrait y avoir des déménagements ici pour vous les cancers, hein. Peut-être que vous vous êtes beaucoup privé aussi, hein. Peut-être que vous avez fait des économies et là vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Peut-être que vous avez appris maintenant à économiser, à moins dépenser, à gérer votre budget. Et là pour moi il y a un déménagement, il y a quelque chose, on dirait que vous avez changé ou vous essayez de changer pour pouvoir réussir, hein. On voit qu'avec le monde vous avez envie de réussir. Vous avez vraiment envie d'être dans la réalisation, la concrétisation d'un but. Mais vous allez vous donner les moyens pour ça. Peut-être que vous allez apprendre à gérer votre argent aussi. Vous allez pouvoir fixer des limites, des priorités aussi, pour pouvoir réussir ici. Pour ne pas refaire peut-être des erreurs comme vous l'avez fait avant. Donc maintenant, vous avez envie de réussir, vous allez vous donner les moyens pour ça. Et oui, regardez, on est sur une fin de cycle difficile ici. Vous allez pouvoir déposer un fardeau ici. Et regardez, on a l'impératrice qui nous parle ici de créativité, de fertilité pour donner naissance à un nouveau projet. Et on a la tour qui nous parle de bouleversement ici.
Donc il y a bien quelque chose. On détruit pour reconstruire. Hein. C'est carrément ça. Maintenant, si c'est pas vous, ben, c'est peut être quelqu'un autour de vous. Hein. Ça peut être une personne ici qui chamboule toute sa vie. Hein. Une maman, une amie, une connaissance. On est sur une nouvelle phase d'expansion de vie là. Hein. Détruire pour reconstruire. Magnifique. Monsieur Béline pour les cancers. On dirait qu'ils ont envie d'avoir une nouvelle dynamique, ils ont envie de changer. Ils ont envie de s'améliorer. Alors, Monsieur Béline pour le relationnel. La paix, ben oui. La paix, la stérilité, ok. Et la grâce, mais c'est juste beau. On recherche de l'abondance, on recherche de l'équilibre, on recherche de la paix. À un moment donné, je crois que vous étiez dans quelque chose de stérile. Quelque chose... peut-être que vous étiez dans le déni, hein, peut-être que vous vous êtes menti à vous-même à un moment donné. Mais on voit ici qu'on recherche des projets constructifs, de la stabilité, le confort, le bien-être. Vous êtes en phase d'expansion, moi je dis. Et en plus de ça, on vous accorde quelque chose, la grâce divine. On vous offre une bénédiction, quelque chose. Moi je pense que c'est du mérite parce que vous avez lutté, vous avez fait ce qu'il faut pour. Et regardez, on a la renommée qui nous parle de mérite, qui nous parle de bravoure. Vous avez fait acte de foi et on vous récompense. Voilà. Vous avez peut-être arrêté de lutter pour quelque chose qui n'était plus bon pour vous. Vous avez fixé des priorités, des limites saines et on vous récompense pour ça. Magnifique. Vous avez œuvré pour ça, les cancers. Allez, carte conseil avec le tarot des anges gardiens. C'est parti pour les cancers et nous avons reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Il y a bien quelque chose de nouveau pour vous qui s'ouvre. Hein, les cancers, hein, quelque chose que vous méritez parce que vous avez bien travaillé, vous avez œuvré pour ça. Vous êtes sorti du déni, du mensonge, d'une illusion peut-être. C'est juste très beau. Donc cadeau du ciel parce que vous avez bien travaillé. Voilà mes amis cancer, ben écoutez, moi je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, de votre vitalité. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour les Sagittaires, on poursuit avec vous. On va aller voir vos énergies, vos conseils pour cette semaine, fin de semaine mars, début avril. Alors j'espère que vous allez bien. Gardez à l'esprit que ça reste du plan général. Vous pouvez toujours aller voir aussi vos ascendants. Pour un complément de message, si celui-ci ne résonne pas pour vous, les Sagittaires, allez, on va aller voir un petit peu tout ça ensemble. Allez, hop, hop, hop. Sagittaire. 10 d'épée, 7 d'épée et valet de pentacle. Il y a une envie de nouveauté. Il y a une envie de procéder différemment. On voit ici que vous mettez fin à une période qui a été compliquée. Hein. On est sur une fin de cycle. Là, ici, il y a quelque chose qui n'avait peut-être pas fonctionné. Et là, on est en train de jouer la carte un petit peu de... Moi, j'ai envie d'avancer, mais peut-être que je vais le faire avec mes propres moyens ou peut-être de le faire différemment, quitte à retourner un peu sur les bancs de l'école. Peut-être que vous cherchez à faire des formations ou peut-être à reprendre le chemin de l'école, pourquoi pas. On a envie ici de s'apporter peut-être de la sécurité. Ah ben oui, regardez, on a la dame de pentacle. Elle recherche le confort matériel, bien-être financier. Elle a envie d'être stable, elle a envie d'être sereine, elle a envie d'être tranquille.
Alors je pense qu'il y en a ici qui vont jouer un peu la carte du côté un peu rusé, un peu malin là. Donc je ne veux pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Moi j'ai envie de faire autrement. J'ai envie d'apprendre quelque chose de différent peut-être. Peut-être tout ce qui peut toucher aussi le domaine du bien-être, de la santé. Hein. Pourquoi pas envie de, je sais pas, devenir accompagnatrice ou tout ce qui tourne autour du bien-être, de la santé, l'accompagnement thérapeutique, soins holistiques. Voilà, peut-être que vous avez envie de vous initier dans quelque chose. Ou peut-être que vous, oui, quelque chose où vous allez peut-être préserver votre santé, vous n'allez pas vous faire mal au niveau physique aussi. Peut-être que vous avez fait un travail, vous aviez un boulot où vous étiez énormément fatigué, et là vous avez peut-être envie de faire quelque chose où vous allez pouvoir vous préserver au niveau de votre état d'être aussi, au niveau de votre bien-être. Peut-être apprendre à gérer la maison, le foyer, le travail, la famille aussi. Donc vous avez, je pense que vous allez jouer la carte de la prévoyance. Vous allez peut-être faire quelque chose de totalement différent de ce que vous avez fait avant. Quelque chose qui n'a peut-être pas marché. Parce que le 10 d'épée, on est sur la fin de quelque chose. Peut-être que vous mettez fin ici à un contrat qui a été long, difficile. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez eu des problèmes avec la famille aussi. Hein. Peut-être que vous allez arrêter aussi avec ces schémas-là. Et vous voulez peut-être vous offrir autre chose. Ouais. On a la lune, on va écouter ses intuitions ici. Ça peut me parler de tout ce qui est domaine bien-être. Hein. Dans ce domaine-là, hein. Les sagittaires. Hein. On va aller voir au niveau relationnel avec M. Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'infortune, ben, y a quelque chose ici qui vous fatigue. Ah ben c'est les ennemis. Bon, vous voulez autre chose. Ouais, je pense que ça peut toucher le domaine du travail. Hein. Vous voulez quelque chose qui ne va plus vous faire mal. Vous méritez quelque chose de mieux. Quelque chose où il y aura pas, vous n'allez pas être malade, pas fatigué. Il y a quelque chose qui vous a emmené à de la dépression. Peut-être qu'il y a eu des énergies toxiques autour de vous. Il y a peut-être eu des disputes avec des membres de la famille, avec des personnes toxiques, peut-être dans le domaine professionnel, ou peut-être qui a perturbé vos projets de construction familiale aussi. Mais la carte de la beauté, c'est une envie de retrouver de la bienveillance, c'est de l'honnêteté, c'est quelque chose qui va être aligné avec votre âme aussi. Peut-être que vous cherchez à construire peut-être votre propre bonheur, votre propre famille, votre propre foyer. Ça peut être un lieu aussi qui ne vous plaît plus. Hein. Peut-être que vous cherchez à changer de lieu ou vous cherchez à changer de travail. Vous cherchez de la stabilisation dans votre vie. Il y a quelque chose ici où, je ne sais pas, quelque chose qui ne vous nourrit plus peut-être aussi. Quelque chose qui a duré depuis peut-être un certain temps. Il y a peut-être eu de la soumission ou ce sentiment de... Ça ne sert plus à rien que je me batte avec des énergies comme ça qui me font du mal. Moi, je mérite mieux. Voilà. Je mérite de construire quelque chose de mieux. Voilà, quelque chose... Vous cherchez à construire votre bonheur. Hein. Quelque chose d'harmonieux, d'équilibré. Bon, je pense qu'ici, il y a des limites. Hein. Vous allez couper avec quelque chose, hein, pour vous, les Sagittaires. Vous allez couper des liens, vous allez poser des limites, des barrières, même s'il faut, pour vous préserver de tout ce qui est toxique. Alors, carte conseil avec le tarot des anges gardiens. Choisir d'être libre, eh bien tout à fait. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc on a l'énergie du diable, on veut se libérer de quelque chose de toxique. Des habitudes, des addictions, des comportements. Bref, libérez-vous de tout ça pour pouvoir cheminer vers quelque chose qui vous correspond mieux, les Sagittaires. Bon, ben moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Préservez-vous surtout. Préservez votre équilibre, votre santé, votre bien-être.
Et puis moi, je vous dis bonne semaine. Bye bye. Les balances, bonjour. On se retrouve pour vos énergies pour la semaine fin mars, début avril. Du 30 au 5 mars, début avril. J'espère que vous allez bien. C'est du général, les amis. Prenez que ce qui résonne. Vous pouvez toujours aller consulter vos ascendants si celui-ci ne résonnait pas pour vous. Vous pouvez avoir un complément de message aussi avec vos autres signes. Hein, ça peut vous aider. Et c'est parti, on va aller voir un peu le tarot des sorcières, ce qu'il a à vous révéler. Allez, les balances. L'ermite, l'étoile et l'impératrice. Wow, wow, wow. 3 arcanes majeurs quand même. Bon. Les balances, on met fin à quelque chose ici. Hein. On est en quête d'explorer des nouvelles choses. On fuit tout ce qui nous... on fuit tout ce que l'on veut plus. On n'est plus dans le déni. On va aussi éliminer toutes les personnes ici qui nous racontent des bêtises, des mensonges. On prend nos épées et on part sur une nouvelle voie. Méditation, réflexion. On voit ici que vous cherchez les réponses à vos questions. Vous cherchez les solutions aussi. Donc peut-être que vous avez besoin de rester seul ici pour aller vers une nouvelle direction, pour réaliser un vœu ici, hein, les balances. Parce que vous recherchez de la fertilité, de l'abondance. On voit que vous êtes dans la créativité de quelque chose. Créer peut-être une nouvelle vie. Créer peut-être quelque chose où vous serez en harmonie, aligné avec votre âme. Il y a une nouvelle direction. On se sent inspiré. On se sent avoir envie de donner naissance à un rêve. On a envie de créer son foyer, de créer son bonheur, de créer sa joie. Donc, peut-être pour retrouver une paix intérieure aussi, hein, ou peut-être de réaliser vos vœux. Il y a une envie de guérir aussi, de guérir de quelque chose peut-être qui vous a fait souffrir. Hein. Donc, on cherche des nouvelles solutions, des nouveaux procédés. Regardez, on a eu un 5 de bâton ici qui nous parle de conflit. Pour moi, vous cherchez à découvrir autre chose. Ouais, on veut réaliser un rêve ici. On veut vraiment réaliser autre chose. Direction, réalisation pour vous, concrétisation. Mais on voit que vous êtes vous allez chercher vos réponses, vos solutions ici. Peut-être que vous cherchez quelqu'un aussi qui puisse éclairer votre chemin. Un guide, guide spirituel, un mentor peut-être qui peut vous aider ici à créer peut-être quelque chose de nouveau. Ok, Monsieur Béline pour le relationnel, les balances. Monsieur Béline. Alors, les ennemis, encore cette carte, l'homme, oh là là. Ouh là là, les balances, elles sont pas belles vos cartes, hein, vraiment. On voit, il y a un homme ici. Un homme, ouïe, ouïe, ouïe. Il y a de la méchanceté, il y a de la toxicité. Ah, ça a un lien avec l'argent. Ah, purée. Il y a une relation basée sur de l'argent, relation d'intérêt, relation basée sur quelque chose avec une codépendance financière. On dirait que vous cherchez à vous libérer peut-être d'un homme avec qui peut-être ici il y a eu de la jalousie, il y a eu des mensonges, quelqu'un qui vous a emmené à de la dépression, qui vous fatigue, quelqu'un qui parle, il y a de l'infidélité peut-être aussi, mais c'est très toxique là, hein, j'avoue. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a des intentions nuisibles à votre égard. Hein. Peut-être ça a un lien avec l'argent. Ça touche vos valeurs aussi. Hein. Ah, purée. Ouais. On recherche ici la paix. Hein. On recherche la paix. On recherche à préserver ses valeurs aussi. On recherche du respect aussi. Hein. Mais pour moi, il y a une relation basée sur que le matériel financier ici, les balances.
On dirait que vous avez lutté, vous avez essayé de faire des efforts ici pour construire quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. Les balances. Peut-être que vous allez entreprendre une action pour vous libérer de tout ça, hein, de vous libérer de quelque chose qui est toxique. Et il y a une notion de vengeance, il y a quelque chose aussi de très négatif ici. Il y a de la rivalité aussi au niveau relationnel. Et vous cherchez à vous libérer de ça, je pense. Les balances. On va aller voir la carte conseil avec le tarot des anges gardiens pour les balances. L'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche l'amour. Ça pourrait être juste une aide émotionnelle, hein, si c'est pas... parce que là, ça peut parler des couples qui vont bien, mais ça peut être une aide par rapport à tout ce que vous vivez ici de difficile. Tout simplement, pour vous les balances. Bah écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Libérez-vous de tout ce qui peut être toxique autour de vous. Protégez-vous surtout. Et puis moi, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye les balances. Bonjour les poissons. J'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour vos messages. Dernier jour de mars, bascule sur le mois d'avril. On va aller voir vos messages. Alors, comme d'habitude, gardez à l'esprit que ça reste du très général. Prenez que ce qui vibre pour vous. Vous pouvez toujours aller voir vos autres signes, hein, pour un complément de message, si celui-ci ne résonne pas pour vous. Et puis, ben, c'est parti les poissons. Voyons un peu ce qui se passe dans vos énergies la semaine prochaine. Poissons, 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 on y va. Ça peut être des conseils aussi quand vous envoie. Allez les poissons, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la déception, il y a une envie de partir et on a des nouvelles idées ici qui arrivent en mode je veux célébrer la vie. Eh bien tout à fait. Alors, vous sortez d'une période de routine, hein, une période où je pense que vous en avez marre, tout simplement. On voit que vous êtes en mode je me projette vers l'avenir, je reste focus. On nous parle ici de croissance et d'expansion quand même, hein, par rapport à une envie de bouger. On voit que vous cherchez votre voie, vous cherchez aussi peut-être à avoir envie de réussir, peut-être par rapport à une envie de créer quelque chose ici avec quelqu'un. Retrouver peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou peut-être retrouver des moments heureux avec des amis, faire la fête, célébrer la vie, vous amuser, découvrir des nouvelles choses, découvrir des nouvelles personnes. On a une énergie de croissance, de réussite deux fois avec le 3 de coupe et l'épée. L'épée, c'est une envie de bouger. C'est la vérité. On s'écoute. On est dans la connexion de soi, ici. Donc, vous gardez le cap. Hein. Vous êtes en train de planifier sur du long terme, les poissons. Vous n'allez pas vous laisser décourager aussi par des personnes, hein, qui pourraient vous faire douter ou qui ne sont pas dans la même vibration ou dans la même vision que vous. Voilà. Vous sortez d'une période aussi où peut-être que vous avez été seul, ou pas compris, ou déçu des gens aussi. Ça se peut. Ok. Quelque chose de différent. On va aller voir le monsieur Béline pour le relationnel. Hop, hop, et hop. Le relationnel. La beauté, l'honnêteté, la bienveillance, la grâce divine. Bon, mais il y a bien quelque chose qui s'arrête ici. On a un effondrement pour vous les poissons. On sort d'une période de sacrifice, on est sur un deuil doublement. Il y a un bouleversement pour vous. Mais regardez-moi ça, on a les mêmes cartes.
Ça touche le domaine du travail, hein, les poissons. Donc, licenciement, rupture, fin de contrat, vous sortez de quelque chose où vous avez souffert, vous êtes beaucoup sacrifié. Et je pense qu'ici, vous méritez quelque chose de plus grand, de plus beau, quelque chose qui va être aligné avec votre âme. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous a usé, qui vous a fatigué, qui vous a peut-être rendu malade. Et puis, vous allez partir vers quelque chose de nouveau parce qu'ici, on a une interruption. Il y a quelque chose qui prend fin. Donc, les entreprises, ça nous parle de créativité, de nouveaux projets, de renouveau, de construction nouvelle, de stabiliser sa vie, de trouver un nouveau travail, de commencer quelque chose de différent. Et regardez, on a la découverte derrière. Je pense que c'est la justice divine qui intervient ou c'est parce que vous êtes à l'écoute de vous, hein. Mais c'est carrément ça. Donc, ouais, vous avez acquis beaucoup de choses ici avec l'héritage, hein. Ça nous parle ici d'intelligence, de savoir, de connaissance, d'expérience. Et puis, regardez, on a la fatalité, hein. Donc ici, il y a une fin de cycle pour vous, hein. Mais c'est juste trop beau, en fait. Magnifique. Dieu vous ouvre les portes pour autre chose aussi, hein. Mais c'est très beau les poissons. Félicitations. Il ne faut pas avoir peur, hein. Une fin, ça annonce toujours une renaissance, hein. Donc là, on a un petit peu la carte du phénix qui renaît de ses cendres, hein. Hop. Ah, pardon. J'allais tirer les 3 cartes au choix. Ça y est, vous m'avez perturbé, vous m'avez perdu là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on retrouve le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Voilà pour vous les poissons. Je pense que là le message il est clair pour vous. Eh bien écoutez, écoutez-vous, écoutez votre cœur, que l'univers ici vous apporte tout ce que vous méritez. Et puis belle semaine à vous et puis préservez votre santé les poissons. À bientôt. Bonjour les lions. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne. On va aller voir vos énergies pour les 2 derniers jours, je crois, de mars et tout début avril, jusqu'au 5. Alors, gardez à l'esprit que ça reste du très général. Prenez que ce qui résonne. Et si celui-ci ne résonnait pas, vous pouvez toujours aller voir vos autres signes pour un complément de message, les lions. Allez, voyons un petit peu vos énergies pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, hein, les lions? 7 d'épée. Je crois qu'il sort beaucoup en ce moment le 7 d'épée ici. Oh là, prise de décision. Et l'étoile. Bon, on se sent guidés ici. Ok, alors. Ah, waouh. D'accord, on a le valet d'épée. Il pourrait y avoir de l'expression orale déjà, hein, pour les lions. Alors, je ne sais pas à qui vous allez exprimer quelque chose, mais ici, vous avez envie de préserver votre paix. Clairement avec l'étoile. Pour moi, il y a de l'expression. Il y a une envie de dire à quelqu'un ce que vous pensez, parce que ça vous énerve. Quelqu'un peut-être qui vous ment, qui ne vous dit pas la vérité, ça pique un peu, hein, avec le valet d'épée, hein. Ici, on exprime des choses, hein. On n'a que des épées quasiment, hein. Mais peut-être que vous êtes perturbé au niveau de votre paix, ou peut-être que vous avez envie de concrétiser quelque chose et que vous n'arrivez pas, ou que la personne à côté de vous, elle ne le fait pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez dire quelque chose. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre une décision. Parce que l'étoile peut nous parler d'avoir envie ici de faire la paix, ou de guérir, ou de soigner quelque chose, ou d'aller vers quelque chose de différent, ou de vous révéler, probablement aussi. Mais ça passe par de l'expression. Il peut y avoir 2 personnes ici qui vont se fighter un petit peu là, parce qu'il y a quelqu'un qui ment ou qui cherche toujours à fuir ses responsabilités, ou à ne pas être honnête, ou qui est dans le déni, voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais vous souhaitez faire quelque chose de juste et d'équilibré.
Parce que la reine d'épée, elle est dans la vérité. Elle a des idées, elle a envie de réussir, elle a envie d'avancer, elle sait ce qu'elle veut plus, elle sait ce qu'elle veut. Ouais, ici, on va exprimer des choses, clairement. Vous cherchez peut-être des nouvelles solutions, des nouveaux procédés, par le biais de la communication aussi. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous énerve. Bon, on va aller voir ça avec M. Béline pour le relationnel. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein. Allez, le Béline. Bon, ben là aussi, hein. Despotisme, on se libère de quelque chose, on dépose un fardeau, ici on en a marre de porter, on en a marre de porter quelque chose, en mode c'est peut-être vous tout le temps qui portez, il y a quelque chose qui est lourd, hein. Et puis encore une fois ici on a envie de quelque chose de nouveau. Ouais, on a le domaine professionnel encore une fois, hein. Je pense que vous portez trop de responsabilités ou trop de charges seul. Et je pense que vous avez envie de faire différemment les lions. Ça peut toucher le travail, ça peut toucher un projet que vous êtes en train de mettre en place. Mais ici, vous avez besoin qu'on vous aide. Je pense que vous portez trop de choses. Et on ne vous aide pas. Comme si que, vous vous sentiez un petit peu abandonné. Ça peut toucher le foyer aussi, hein, ça peut toucher la maison. Hein, ou par rapport à quelque chose que vous essayez d'entreprendre. Peut-être que vous cherchez à déménager, à construire votre famille, mais peut-être que c'est lourd pour vous, ou peut-être que vous n'êtes pas soutenu, je ne sais pas. Ou peut-être que vous cherchez à vous, par rapport à ce que vous ambitionnez de faire, il y a des problèmes autour de vous et ça vous énerve. Il y a des gens qui viennent raconter leurs soucis, ou peut-être que vous allez dire non, moi j'ai ma vie à construire, toi t'as qu'à gérer tes soucis, ça c'est tes problèmes, c'est pas mes problèmes. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous isoler, garder le calme, pour pouvoir ici, vous, construire quelque chose qui vous tient à cœur. Ça se peut aussi, hein, préserver votre équilibre. Alors s'il y a des personnes autour de vous qui viennent vous embêter avec leurs problèmes, vous allez leur dire non, moi j'ai pas envie de porter tes problèmes, j'ai pas envie de t'aider, moi je dois construire ma vie. Voilà, donc toi t'as qu'à te débrouiller avec tes soucis et puis laisse-moi tranquille. Ça peut être ça aussi. Ça se peut. Allez, les lions. Comme on dit, chacun porte sa croix. Hein. Carte conseil pour vous, les lions. Le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Et bien voilà, c'est confirmé. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Demandez de l'aide à les lions si vous avez besoin. D'accord? Ne restez pas seul, puis portez pas les problèmes des autres. Hein. Ok, ben moi je vous souhaite une belle semaine, beaucoup de courage. Vous êtes courageux les lions, vous avez du charisme, vous avez de la volonté. Allez-y, battez-vous pour ce qui vous tient à cœur. Je vous souhaite une belle semaine et beaucoup de courage. Bye bye. On y va pour les Verseaux. Bonjour les Verseaux. Bienvenue à vous sur la chaîne. J'espère que vous avez écouté les premiers messages avec l'ouverture de la guidance pour cette semaine. Dernier jour de mars et puis début avril pour tout le monde. Gardez à l'esprit que ça reste du très général, prenez que ce qui résonne. Mais je vous invite aussi à aller voir vos ascendants, vos autres signes pour un complément de message, si celui-ci ne résonnait pas pour vous. Allez les Verseaux, voyons un peu vos énergies. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh, la mort, le diable et le 4 de bâton. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête. Wow. Et on a la tempérance. Mais c'est juste... je vais aller regarder quand même l'association de ces deux cartes-là. Je reviens les Verseaux, j'ai été chercher mon petit livre. Je vais regarder l'arcane de la... Hop là.
Alors, pardon, j'ai bougé le trépied. Je vais regarder l'association de la mort et du diable. L'arcane sans nom et le diable. Changement. Changement financier bénéfique se profile à l'horizon. Ouais, il y a quelque chose ici qui s'arrête. Peut-être quelque chose ici qui était devenu malsain pour vous. Donc vous mettez fin à quelque chose ici pour construire quelque chose de nouveau. Ouais, vous recherchez à stabiliser quelque chose. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel ou peut-être par rapport à un couple. On cherche à construire quelque chose de nouveau. Il y en a ici qui peuvent retrouver leur liberté aussi. Hein. Peut-être qu'il y a la fin ici d'une relation. La fin peut-être d'un contrat de travail. La fin peut-être je sais pas, d'une ancienne, un ancien logement pour pouvoir chercher quelque chose de plus équilibré pour vous. Le diable, je vais regarder un autre truc, la tempérance. Ouais, il y a quelque chose qui vibrait pas, qui n'était pas en adéquation ici, hein, pour vous. Excusez-moi les amis, je regarde vite un truc. Ouais, il y a quelque chose avec les finances. Il y a quelque chose qui ne vous correspondait pas aussi au niveau des finances, qui n'était peut-être pas équilibré. Mais bon, la mort annonce toujours une fin pour un commencement, pour quelque chose de mieux. Donc il pourrait y avoir une libération ici aussi. Hein. Se libérer d'un contrat, d'une union, pour pouvoir ici vous permettre quelque chose de nouveau. Ouais, je pense qu'ici vous avez... il y a quelque chose qui vous a fatigué. On voit que vous avez fait énormément d'efforts. Je pense que vous allez vous offrir quelque chose de nouveau. Hein. On a le magicien ici. Quelque chose où vous serez plus valorisé, quelque chose où vous serez indépendant. Vous allez pouvoir vous autogérer ici. Il y en a peut-être qui se mettent à leur compte. Il y en a qui retrouvent leur liberté. Il y en a qui changent de travail peut-être. Ça se peut. Donc voilà les amis. Ok, on va aller voir au niveau relationnel. Il y a un changement de travail, moi je dis. Monsieur Béline, relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est beau ça, la réussite. La réussite en famille. Après une période où il y a eu peut-être ici des sacrifices. Ok. Succès, évolution. Peut-être par rapport à un projet familial. Il y a eu quelque chose en lien avec peut-être ici aussi un sacrifice au niveau de la famille. Peut-être que vous vous êtes beaucoup sacrifié au niveau de la famille. Vous cherchez peut-être ici soit à faire la paix ou soit peut-être ici à vous accomplir. On a le trafic, on a du mouvement. Peut-être qu'il y en a ici qui vont parler, discuter ici pour faire la paix. Sortir peut-être de quelque chose à un moment donné qui était plus nourrissant. Pour d'autres, ça peut être un voyage. On s'éloigne peut-être de la famille parce qu'on se dit qu'on mérite mieux. On mérite de s'offrir mieux. Peut-être qu'il y a eu ici un manque de respect au niveau des valeurs. Vous renoncez peut-être à certaines personnes, à certains liens aussi, à un environnement, pourquoi pas, familial, ou à un lieu, un patrimoine, pourquoi pas, pour vous permettre de vous offrir mieux. Ouais, il y a une prise de conscience ici. Il y a quelque chose qui ne vous nourrissait plus, hein, dans un lien ou dans des relations ici, et je pense que vous cherchez à vous offrir quelque chose de mieux. Voilà, vous voulez réussir votre vie peut-être en solo ou à construire votre propre famille. Qui sait? Ça se peut. Les Verseaux.
Ok. Carte conseil avec le tarot des anges gardiens. L'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Magnifique message d'encouragement pour vous les Verseaux. Voilà les messages de la semaine. J'espère que ça pourra vous aider. Préservez votre santé, préservez votre équilibre, surtout les Verseaux. Pensez à vous, c'est primordial. Et puis moi, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye. Bonjour les taureaux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos messages. Pour ces derniers jours de mars et le début de la première semaine d'avril. On va aller voir un petit peu ensemble vos messages, vos énergies pour cette période. Gardez à l'esprit que ça reste du très général. Prenez que ce qui résonne. Vous pouvez toujours aller consulter vos autres signes pour un complément de message si celui-ci ne résonnait pas pour vous. Et puis, on y va. On va aller voir vos cartes. Ouh, bah dis donc, déjà, il y a l'impératrice qui a sauté. Il peut nous parler ici de grossesse, de la maman, d'une énergie... oula, il y a quelque chose qui est en croissance en tout cas, qui évolue. Ça peut être ouais, une grossesse. Ou une envie d'évoluer, de créer, de co-créer. Pour vous les taureaux. Alors, c'est parti. Trois d'épée. Ok. Ok. Alors. Bon. Les taureaux. Les taureaux, on a deux personnages ici. On a la dame de pentacle et le roi de coupe. Ça peut être un couple ici qui cherche à construire quelque chose. On voit ici qu'il y a eu quelque chose peut-être qui n'avait pas fonctionné, qui ne fonctionnait pas bien. Il y a eu peut-être, je ne sais pas, des conflits, il y a eu de la souffrance, il y a quelque chose qui n'avait pas marché. Et ici, on retrouve de la sérénité, on retrouve du calme. Peut-être par rapport à un nouveau projet que vous mettez en place, parce qu'ici, 8 de pentacle, on est dévoué. On est dévoué à quelqu'un ou dévoué à réussir quelque chose. Ici, on peaufine, on prend soin. On a envie de réussir. On a envie de construire. On a envie ici d'amour. Peut-être, ça peut nous parler ici d'appui, d'aide. Ça peut être un couple ici qui s'investit dans un nouveau projet. Peut-être quelque chose qui n'avait peut-être pas fonctionné au début. Le 3 d'épée, ça peut être aussi qu'il y a eu des conflits autour de vous et que maintenant vous allez plutôt vous être focus sur vous, sur votre couple, sur votre relation ou sur votre bien-être. Plutôt, oui, vous préserver. Faire quelque chose qui sera plus apaisant, plus nourrissant pour vous. Il y a du soutien, il y a de l'affection, il y a du partage, il y a de l'expérience, il y a de la maturité. Il y a une envie d'apprendre, il y en a une envie d'être équilibré, d'être bien. Et vous allez vous donner les moyens pour ça. Mais je pense qu'il y a eu une période d'échec, il y a quelque chose qui n'avait peut-être pas fonctionné, et là vous allez le faire différemment. Vous allez peut-être prendre conseil auprès de personnes aussi, peut-être pour réussir quelque chose de nouveau. Hein. Alors, ça peut être dans le domaine d'une relation, vous avez peut-être envie de vous investir dans une relation, après une période où il y a peut-être eu des disputes, faire la paix, pourquoi pas. Alors, relationnel. L'union. L'inconstance et la trahison. Alors, pour les taureaux, je dis bien pour certains taureaux, on a la carte du bonheur. Ok, on recherche de l'équilibre et du bonheur ici. Dans une union. On voit qu'il y a pu y avoir ici une période de doute, une période de quelque chose qui commençait à devenir stérile.
La trahison, ça peut être de la jalousie autour de vous. Ça peut être des médisances, ça peut être des personnes peut-être qui ont parlé, mal parlé peut-être concernant peut-être la stabilité d'un couple ici. Mais vous préservez votre équilibre, vous préservez votre bonheur. Regardez, on a l'étoile de la femme ici. Je pense que vous cherchez à équilibrer votre vie, à peut-être ici à retrouver de la joie et du bonheur avec une féminine, avec la personne de votre cœur ici. Je pense que c'est des personnes autour de vous qui ont douté par rapport à votre relation ou qui ont pu peut-être perturber votre relation. Parce qu'ici, on est complémentaires, hein, on est fusionnels. On sort d'une période peut-être qui a été... ou peut-être que vous coupez avec des liens aussi, avec des personnes ici qui vous fatiguent, qui vous perturbent. Il y en a qui ont peut-être douté dans une relation aussi, hein. Ils ont douté peut-être parce qu'il y avait de il y avait de la jalousie ou peut-être qu'il y a eu une petite erreur de parcours, on va dire. Allez, la carte conseil pour vous les taureaux. Le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dents pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Prospérité, abondance, oui, ça peut représenter les taureaux, ça, on est dans le matériel justement. Voilà pour vous les taureaux. Mais moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin des personnes que vous aimez. Et on se dit à la semaine prochaine. Et on termine avec les béliers. Bonjour les béliers, on va aller voir vos messages pour cette fin mars, début avril. Là. Alors, joyeux anniversaire aux béliers, hein, parce que c'est votre mois d'anniversaire justement. On va découvrir ensemble vos messages. Gardez à l'esprit que ça reste du très général. Prenez que ce qui résonne en vous, pour vous. Allez voir vos ascendants pour un complément de message aussi. Les béliers, si celui-ci ne résonnait pas pour vous. C'est parti. Les béliers, fin mars, début avril. 8 d'épée, le pendu et le soleil. Ok. On a besoin de faire le point ici. Vous sortez peut-être ici d'une période de sacrifice ou peut-être qu'il y a un gros lâcher-prise. Un gros lâcher-prise. On a envie de retrouver du bonheur, on a envie de retrouver la joie. On a envie de se libérer de quelque chose ici, mais on a peur. On a peur. Il pourrait y avoir un transit de vie pour certains béliers. Une envie de passer à autre chose, une envie de changement, une envie de regarder la vie d'une toute autre manière. Peut-être on est en quête du bonheur ici. Peut-être qu'on a envie de retrouver de la vitalité, on a envie de retrouver des bons moments heureux. Mais peut-être que vous avez peur, peut-être que vous refusez de voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que peut-être que vous avez du mal à voir qu'il faut peut-être faire changer les choses. Regardez peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il faut changer, qu'il faut modifier, pour pouvoir retrouver cette énergie de croissance et de joie. Peut-être qu'il faut être dans la vérité aussi. Peut-être que vous avez besoin de comprendre, de voir, de retrouver de la lumière. Ouais, on a le 10 de coupe qui nous parle ici de retrouver le bonheur en famille, la joie, des moments heureux, des nouvelles amitiés, pourquoi pas. On est sur une envie de retrouver de la joie, du bonheur. Je pense que vous avez besoin de changer quelque chose, de lâcher prise peut-être par rapport à un comportement, par rapport à une attitude. Vous avez l'impression que vous avancez pas, vous vous sentez bloqué, vous n'osez pas aller vers. Mais je pense qu'il y a un gros manque de confiance. Je pense qu'il y a quelque chose qui est nourri par l'ego aussi.
Oui, il y a de la projection, hein. Il y a une envie ici de s'engager, mais on dirait qu'il y a de la peur. Vous ne voulez pas voir la réalité en face aussi. Vous ne voulez pas voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui vous bloque, qui vous empêche ici d'aller de l'avant, qui vous empêche d'évoluer. Ça touche la famille, hein. La famille, les enfants. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les béliers? Pour moi, il y a quelque chose à revoir ici. Ça peut être un comportement, je pense. À votre conception de voir la famille, comment elle est, comment ça doit marcher. Il y a une remise en question par rapport à ça. Alors, l'argent, l'appui et la réussite. Et l'amour. Bon. Alors déjà, ici, l'appui, c'est les aides. C'est les aides, c'est le soutien de vos anges, de vos archanges. C'est votre équipe de l'invisible ici qui vous aide ici par rapport peut-être à une envie ici de réussir quelque chose au niveau peut-être financier, au niveau matériel. Mais ça passe par un acte de foi. Peut-être que vous recherchez à faire la paix. Vous recherchez peut-être à faire des efforts. Vous cherchez peut-être à faire des compromis. Vous cherchez quelque chose qui va évoluer, quelque chose avec quelque chose de plus positif. Mais peut-être que vous avez besoin ici de continuer à faire des efforts ou peut-être de revoir peut-être les valeurs, quelque chose en lien avec l'argent, avec l'aide, le respect. Peut-être que vous avez besoin de faire un pardon, de travailler sur un pardon, retrouver une paix intérieure. Peut-être que vous avez besoin de changement, de faire changer quelque chose. Il y a quelque chose en lien avec le matériel, avec tout ce qui tourne, le lien à la matière, au matériel, aux finances. Vous cherchez à récolter quelque chose de mieux. Mais je pense qu'ici, il va falloir être dans la vérité. Il va falloir être dans l'honnêteté. Il va falloir être dans le pardon. Si vous voulez ici avoir une belle récolte, une belle récompense ici. Collaborer peut-être avec les bonnes personnes. Chercher du bon soutien. Il y en a qui ont besoin de méditer. Il y en a qui ont besoin d'écouter. Il y en a qui ont besoin de faire des efforts. Parce qu'on voit que vous voulez réussir ici. Mais ça peut être par rapport à un couple. Hein, ou par rapport à un pardon. Ça se peut. Carte conseil avec le tarot des anges gardiens. L'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est temps de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. L'as d'épée. L'as d'épée nous parle aussi de vérité, de confiance en soi, de foi, de communication, d'avoir envie d'agir aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les béliers. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et puis, on se retrouve bientôt. Bye bye.